Bienvenue à notre nouvelle vidéo sur notre chaîne qui s'occupe de la promotion de la métaphysique. Alors, on m'appelle Sri Joseph Arondino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Aujourd'hui, ce jour 10 décembre 2022, nous sommes là pour poursuivre notre aventure dans ce long voyage. En fait, dans ce voyage de navigage dans les romans fleuves de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment important, un thème vraiment édificateur, un thème qui va révolutionner les consciences, un thème qui va impulser un certain éveil de conscience. Le thème de ce jour s'intitule « Issu des archives nagales ». Voici les causes métaphysiques des coups d'État militaires en Afrique. Issu des archives nagales. Voici les causes métaphysiques des coups d'État militaires en Afrique. En réalité, quand on parle des archives nagales, d'abord le mot nagal qui vient du mot naga, vous voyez, ou nahal, qui veut dire tout simplement serpent. Et en réalité, quand on parle des archives nagales, c'est pour tout simplement parler de la mémoire archaïque cosmique ou la mémoire cosmique. C'est pour tout simplement parler des archives cosmiques selon les archives archaïques de la cosmogonie, parce que en géométrie sacrée, le naga ou le serpent, dans sa symbolique ou dans sa version d'Ouroboros, représente la cosmogonie. Et le serpent représente en même temps ce que je vais appeler le principe de l'universalité. Vous voyez? Donc, quand on va dire le serpent de la terre,
c'est le principe de l'universalité à travers la terre. Le serpent représente en même temps la mémoire. Le serpent représente la mémoire. En fait, le serpent représente en fait l'été. Donc voilà pourquoi on parle des archives Nagal. Les archives Nagal, c'est un livre universel, c'est en fait un grimoire universel, vous voyez, dans laquelle est codifié l'historique selon les ères astrologiques, en fait, dans laquelle est codifié, je veux dire la prophétie, les prophéties selon les ères astrologiques de 26 000 ans d'années terrestres jusqu'à 26 000 années terrestres fois 1000 sur l'histoire de l'humanité. Ça veut dire quoi? Lorsque vous lisez les archives Nagal, vous verrez les prophéties sur l'histoire de l'humanité allant de 26 000 années terrestres jusqu'aux 26 000 fois 1000 années terrestres. Vous voyez combien ça fait? Et pourquoi? En fait, et pour énoncer quel principe, le principe de rien n'est nouveau sous le soleil. C'est les mêmes énergies qui se renouvellent cycliquement. En fait, le renouvellement constant de l'énergie ou des énergies n'est qu'une fonction serpentine. Parce que en réalité, lorsque vous prenez le serpent dans cette capacité, le serpent a la capacité de changer la métamorphose, de réaliser la métamorphose. Donc, en fait, cette fonction serpentine, c'est à cause de cette fonction serpentine qu'on a associé les archives universelles au Naga, au serpent. Vous dites quoi? Les archives Naga tracent en fait l'historique évolutive et évolutive de l'énergie divine universelle selon les formes diverses. Les archives Naga, tout simplement, vous les verrez tout simplement dans la mémoire de la terre, dans l'astral de la terre ou du monde, sur le plan mental du monde. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez lire les archives Naga, vous pouvez aller dans la terre, au noyau de la terre. Vous pouvez prendre contact avec l'astral universel. Les archives sont gravées dans l'astral universel et sont gravées en même temps dans le mana universel. Alors nous, pendant des années, nous avons étudié les archives Naga et en fait, nous savons ce qui se passe, ce qui s'était passé, ce qui se passe et ce qui se passera. D'abord, il va falloir que vous compreniez ce que c'est qu'un coup d'État au sens militaire, au sens métaphysique d'abord. Un coup d'État, c'est lorsque il y a une interruption du règne, vous voyez, d'une autorité légitime, ou bien en fait il y a une interruption, vous voyez, et je vais même dire interruption mystique ou physique, vous voyez, du règne d'un chef ou d'un chef d'État ou d'un roi par une communauté, je vais dire garant de la loi, ou bien par une confrérie, par les hommes d'une confrérie garant de la loi. Cela veut dire quoi? Un coup d'État, au-delà, avant qu'elle soit physique, le coup d'État est d'abord mystique. Parce qu'en réalité,
nous avons constaté que lorsque vous prenez la Terre dans sa rotation, elle évolue en deux phases. Elle opère une rotation, ce que je vais dire, spirituelle ou astrale, et en même temps une rotation physique. En fait, la rotation physique de la Terre n'est que l'impact tangible de la rotation astrale et mystique de la Terre. Est-ce qu'on me comprend? Lorsqu'il y a rotation de la Terre, il y a forcément renouvellement, il y a forcément modification des données énergétiques au sein de la Terre. Donc maintenant la rotation physique va en fait reprendre, va en fait matérialiser. Est-ce qu'on me comprend? Donc en fait, dans l'histoire d'un peuple, lorsque vous entendez qu'il y a coup d'État, sachez que en fait, ce peuple est rentré dans un cycle précis de rotation mystique de sa terre. Donc le coup d'état physique qui s'est passé au sein de l'état est venu exprimer cet état énergétique des choses. Ça, c'est vous voyez. Maintenant, lorsque vous prenez chaque terre a son, je vais dire, mode opératoire de rotation. Chaque terre a son mode opératoire de rotation. En fait, cela dépend des principes premiers qui déterminent cette terre. Vous avez des rotations qui vont dans le sens ascendant pour certaines terres et des rotations qui vont dans le sens descendant. En fait, les rotations qui vont dans le sens vertical et les rotations qui vont dans le sens horizontal, c'est-à-dire les rotations qui évoluent de façon horizontale ou de façon verticale. Est-ce que vous comprenez? Mais la plupart du temps, dans l'histoire des terres, les terres, de par leurs vibrations, subissent ou s'auto-établissent des rotations, des rotations à mode opératoire horizontal. Est-ce que vous comprenez? À mode opératoire horizontal. Mais en fait, pour l'équilibre du point horizontal, il faut le point vertical. Lorsqu'il n'y a pas, en fait, la rotation d'une terre est équilibrée lorsque, en fait, elle a la capacité d'évoluer dans les deux sens. D'évoluer de façon équilibrée ou de façon, en fait, harmonieuse dans les deux sens, que ça dans le sens horizontal ou vertical. Une rotation ou la rotation d'une terre engendre forcément un cycle ou un nouveau cycle. Ce cycle peut être un cycle évolutif pour la terre et pour la population comme un cycle évolutif. Et lorsque nous parlons de la rotation, cela nous fait retourner ou cela va nous obliger à parler d'une grande divinité qu'on appelle la divinité Geb, qui est la force rotationnelle de la Terre ou de l'univers. En fait, lorsque vous prenez la divinité Geb, elle a pour fonction, elle a pour spécificité la répartition ou bien la diffusion de la loi et de l'impact des lois. Je dis bien la diffusion de la loi et de l'impact de la loi, des lois.
à travers l'univers. Cela va dire quoi? La terre est source de justice et de rectitude. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez une terre qui est en rotation, c'est son énergie qui rote, qui gravite. Mais au fond, c'est la loi de son énergie qui est dans un processus qui se met dans un processus de rotation ou de diffusion. Cela voudra dire, ne serait-ce que par le cycle rotationnel d'une terre, il peut y avoir révolution. Vous comprenez? Et lorsque vous prenez les militaires, d'abord au plan métaphysique, les militaires incarnent une grande congrégation mystique, ou incarnent dans notre dimension sociale, ou représentent dans notre dimension sociale une grande congrégation mystique. Je veux parler en fait des détenteurs de la connaissance intégrale de la nature dans le cadre de la défense de la maison de la loi ou de la maison de Horus. Ça veut dire quoi? Sur le plan social, les militaires sont garants de la Maat et de la maison d'Horus. La Maat, c'est ce que j'appelle la loi originelle, et la maison d'Horus, c'est ce que j'appelle la politique ou la cité de la vie. Est-ce qu'on me comprend? Donc en fait, les militaires sont le revêtement social de ceux que vous appelez les sorciers. C'est ça que vous me voyez. Voilà, c'est les sorciers. Que ce soit en magie noire, que ce soit en magie blanche. Bon, l'un ou l'autre. Donc en fait, lorsqu'il y a rotation et lorsqu'il y a déséquilibre, les militaires, d'une manière ou d'une autre, doivent être l'expression, en fait, doivent venir en fait exprimer la volonté de la loi originelle de cette terre qui s'est mise en rotation. Si vous ne comprenez pas ça d'abord, je pense que vous allez beau voter des lois, mais vous ne pouvez pas en fait arrêter les coups d'État. Ce n'est pas possible. Parce que même dans l'organigramme fonctionnel de la Terre, c'est prévu en fait. C'est prévu. Lorsque la conscience mystique d'un peuple commence par aller en déchéance, en fait, la nature trouve des mécanismes sur le plan spirituel pour créer un cycle de révolution, mais en même temps sur le plan social pour créer un cycle de révolution. C'est le cas des coups d'État militaires. Mais sur le plan mystique, vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé au fond pour générer en fait ce résultat de coup d'État militaire. Donc en fait, créer une force régionale pour limiter les coups d'État est une solution inefficace. Lorsque en fait celui qui est censé être garant, en fait, celui qui est censé en fait s'asseoir sur le trône de règne dans la maison d'Horus, c'est-à-dire le président ou le chef d'État, celui qui est censé être l'autorité, qui est censé incarner l'autorité. En fait, dans la cité de la vie, commence par se créer une certaine désharmonie, ou commence par se mettre en désharmonie avec la Maat. Il faut tout simplement
En fait, la marde elle-même trouve des mécanismes pour générer par la terre un cycle afin de restaurer son propre équilibre. Cela voudra dire quoi? Il n'est pas possible en Afrique, étant une terre mystique, de régler définitivement le problème des coups d'État. Ce n'est pas possible. Même au-delà des coups d'État militaires, il y a des coups d'État mystiques qui se passent souvent. Et en fait, tout coup d'État militaire a préexisté par un coup d'État mystique. Vous verrez des chefs d'État qui sont au pouvoir actuellement en Afrique, mais en fait qui ne dirigent plus parce qu'on les a déjà fait des coups d'État mystiques. Lorsqu'il arrive dans l'histoire, à un moment de l'histoire de votre règne, que votre peuple ne vous écoute plus du tout, posez-vous des bonnes questions. Demandez-vous vraiment si sur le plan spirituel, vous n'avez pas été déjà déchu. Demandez-vous vraiment si sur le plan spirituel, vous êtes encore autorité ou vous n'avez pas encore subi. Vous n'avez pas été déjà otage d'un coup d'État mystique. Et c'est ce qui se passe souvent. Mais cela se matérialise tôt ou tard en fonction des cycles. Soit par la désincarnation de ce chef d'État, soit par des révoltes sociaux qui vont faire qu'il va démissionner, soit par des élections qui vont à son désavantage et il a tous les moyens pour se faire réélire, soit par l'intervention militaire. Mais sachez que, en fait, quand il y a une intervention militaire, au-delà, en fait, du côté géopolitique et géostratégique, c'est que la Terre est en train de vouloir répandre un message, des informations, que en fait le peuple et la conscience collective du peuple doit saisir pour ne pas créer une certaine récurrence, pour pas en fait l'impulser ou impulser le peuple dans un cycle de souffrance. Je ne sais pas si vous me voyez. Au fond, régler le problème des coups d'État n'est pas en fait l'appalage des ignorants qui vont se réunir, dire qu'ils me font ci, ils me font ça. Ça doit être l'appalage des initiés. Ça doit relever en fait d'une décision au plus haut niveau dans le monde intérieur. Et en fait, le premier mécanisme à établir, c'est d'éduquer. C'est de créer un système par lequel tous ceux qui doivent en fait accéder à l'appareil d'État doivent être éduqués à la marde. Est-ce qu'on va comprendre? Et à la connaissance occulte qui permet, la connaissance spirituelle qui permet à Pharaon de gérer la maison de la vie en s'asseyant sur le trône d'Horus. Et cette connaissance existe. Tant que les Africains ne vont pas restaurer ces connaissances, eh bien oui, vous allez beau faire, vous allez inventer des lois, vous allez créer des forces, mais en fait il y aura toujours d'État. En fait, il faut créer un système qui fait de la sorte que le dirigeant, tout simplement, ait peur de la vie et de la loi. Tout simplement. Selon les archives nagales, en fait, les coups d'État militaires en Afrique sont toujours issus de l'hégémonie, du non-respect, issus du non-respect des lois naturelles et primordiales, craignant cette terre, ou craignant la terre, ou la terre de ces peuples. 2. L'une des causes importantes métaphysiques des coups d'État militaires en Afrique, c'est la crise identitaire, la compromission identitaire et la crise identitaire
lorsque un peuple a mis en compromission son identité, en fait, les dirigeants deviennent otages et expressions garants, tout simplement, de l'ordre identitaire d'un autre peuple sur leur terre. Et en cela, la tête décide, la tête cherche obligatoirement, en fait, à reprendre ou à, en fait, corriger ce déséquilibre. Et ça fait partie de pourquoi il y a souvent des coups d'État. Lorsque vous prenez les coups d'État souvent dans l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas citer les pays, vous allez constater que souvent, soit c'est des problèmes avec les Occidentaux, et qu'à un certain niveau, le peuple n'est plus d'accord, et les militaires interviennent. C'est tout simplement ça. J'ai l'impression que nos chefs d'État, en fait, marchent souvent sur la tête. Le problème est clair. Vous laissez le problème, vous vous asseyez, vous dites que vous voulez régler la chose. Or, au lieu d'aller régler les problèmes à la racine, en fait, vous voulez créer des systèmes pour vous donner du plein pouvoir. Ça ne va pas marcher. En fait, vous ne disposez pas de la tête. C'est la tête qui dispose de votre autorité. Ça, c'est un message au chef d'État africain. Vous ne disposez pas de la tête que vous dirigez, mais c'est la tête qui dispose de votre autorité. Donc, en aucun cas, vous n'avez aucune loi à inventer pour contrer la tête à vous respecter. Mais la seule chose que vous aurez à faire, c'est de créer des systèmes pouvant permettre qu'il y ait une certaine harmonie entre la terre, l'esprit mythique de la terre et vous et votre règne, afin que le peuple soit en paix. Sinon, en fait, il y aura toujours coup d'État. En Occident, vous pouvez foutre cette mettre-là, mais en Afrique, non. En Afrique, non. Ce n'est pas que je dis que c'est normal des coups d'État, mais il faut que, en fait, pour régler le problème, nous allions à la cause, à la racine. Et voilà les causes. L'Africain est attaché à son identité. Mais lorsque vous compromettez, vous mettez en compromission l'identité d'une terre, ou précisément l'identité de l'Africain, ou d'un peuple africain, eh bien oui, vous avez déséquilibré, en fait, le portail qui sépare la communauté invisible des entités de cette terre et la communauté des humains. Ce qui fait que il y aura incursion de ceux de là-bas, des entités de là-bas, incursion drastique des entités de là-bas dans la communauté des vivants et incursion des entités de ceux du vivant, de la communauté de ceux vivants dans la communauté invisible des entités. Et c'est en cela que vous allez constater que quand ça commence à mal aller, mal tourner, il commence à avoir des morts, des révoltes. Et dans ces révoltes, il y a des réprimandations qui causent des morts, etc., etc. Et le sang doit couler. En fait, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est de l'incursion. Mais lorsque vous fondez votre autorité sur le rayonnement de la marde, l'équilibre du portail qui sépare les deux communautés, qui unit les deux communautés, naissent. Ce qui fait que vous, en tant que chef d'État, vous êtes le garant de cet équilibre. Ça veut dire que grâce à votre autorité, en fait, il y a harmonie entre les deux communautés de cette terre. La seule chose que vous savez faire, c'est de faire des pratiques occultes qui vont vous maintenir au pouvoir. Mais en fait, à partir d'aujourd'hui, sachez tout simplement. Votre conscience sait. Mais en fait, vous refusez de réaliser. Vous refusez d'en tenir compte. En fait, tout simplement, vous deviez réaliser tout ça, vous deviez vous éveiller à cette vérité-là. La terre, vous ne disposez pas d'une domination sur la terre que vous dirigez.
sur la terre dont vous portez la destinée de son peuple ou de son peuple. Mais en fait, la terre dispose de votre autorité, tout simplement. L'autorité que vous exercez là, c'est la terre qui dispose de ça. Ceci étant dit, je vais vous avertir, en 2023, l'hégémonie et la dictature française sur les peuples africains risque de rentrer dans un cycle où il va rentrer dans un cycle qui risque de produire en fait des fins drastiques. Je sais de quoi je parle. Vous allez voir ce qui va se passer en 2023. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il est temps que nous revoyons les choses et que nous fassions une introspection et que nous redisposons les choses. Ceci étant dit, je vous remercie. Je demande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement et puis toute autre information complémentaire, composez le plus 629 97 58 12 97 ou le plus 629 66 27 34 56. Que les bénédictions soient et méditez un peu dans cette belle morceau au manipule numéro